Donc ici, on va calculer l'intégrale A en utilisant la technique d'intégration par partie. Donc ici, vous avez la règle d'intégration par partie. En fait, c'est une règle dans la table d'intégrale, mais on appelle ça une technique. Donc, juste de penser avant de commencer, ce que vous avez à gauche de l'égalité dans la règle, c'est l'intégrale de U dV. Donc, il faut partir en se disant que ce qu'on a dans l'intégrale, dans le fond, ça représente notre U dV. Donc, nous, il va falloir, dans le fond, le défi ici, c'est de bien choisir, de bien poser qu'est-ce qui est le U et qu'est-ce qui est le dV en partant dans l'intégrale. Puis, en gardant aussi en tête que, étant donné la règle, bien, ce qu'on va poser comme étant U, vous allez devoir le dériver pour obtenir le DU. Et ce que vous allez poser comme étant le DV, vous allez devoir l'intégrer pour obtenir le V et être en mesure d'appliquer la règle. OK? Donc, on y va. Donc, c'est sûr que, justement, la difficulté, c'est que on peut penser à plusieurs choix pour poser le U. Mais en général, des fois, il y en a plus qu'un, mais en général, il y a une façon de le poser qui va peut-être être la meilleure. OK? Donc, je pourrais penser à poser U comme étant le X, le facteur ici qui est dans l'intégrale. Mais je sais qu'il y en a qui vont avoir envie de prendre 3x moins 2 comme étant le facteur, bien, comme étant le U. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donnerait si on prenait U comme étant le 3x moins 2. OK, ben, a priori, on peut dire OK, ça marche. Donc, du moment que vous avez choisi le U pour appliquer la règle, ben, ça veut dire que votre DV il est entièrement déterminé. Parce que ça veut dire que 3x moins 2, on l'a pris, il est dans le U, mais tout ce qui reste devient votre DV. Donc, qu'est-ce qui reste dans l'intégrale? Ben, on voit qu'il reste X, donc ça se retrouve dans mon DV. Mais qu'est-ce qui reste? Le 3x moins 2, c'est mon U, mais il y a un exposant ici. Mais le 3x moins 2, il est déjà dans le U. Donc là, je vais écrire quelque chose de bizarre, mais juste pour vous montrer pourquoi ça ne fonctionnerait pas, en fait, ce que je suis en train de faire là. Puis il reste le dx. Donc, je pense que vous voyez bien que ça n'a pas de sens parce qu'il y a une parenthèse vide ici. Donc, si on prend que le U, c'est 3x moins 2, ben ce qui reste, c'est ça. Il y a comme un trou ici. Il y a un vide. OK? Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce n'est pas le bon U et le bon DV. OK? Donc, il va falloir recommencer avec le bon U. Donc, maintenant, on va se reprendre. Deuxième essai, on va choisir le bon U et le bon DV. Donc, ici, ce qu'il faudrait prendre comme étant le U, on va poser que notre U, ça va être X. OK? Donc, je vais l'écrire ici. Posons que U est égal à X. OK? Ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qui était notre U, automatiquement, votre DV est déterminé. OK? Parce que c'est tout ce qui reste dans l'intégrale. Donc, si notre U, c'est X, ça veut dire que tout ça devient votre DV. OK? Donc, je vais l'écrire là. DV est égal à 3x moins 2 exposant une demi dx. Et c'est important que le dx soit là. OK? Maintenant, on va changer de couleur. Pour appliquer la règle, c'est bien beau de poser le U et le DV, mais vous voyez dans la règle qu'on a besoin du V et on a besoin du DU. On ne les a pas, mais on va être capable de les calculer avec les informations qu'on a maintenant. OK? Donc, justement, le DU, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la différentielle. Mais la différentielle, c'est quoi? Dans son calcul, c'est qu'on va dériver ce qu'on a posé comme étant le U et on multiplie par dx. Donc, la dérivée de x, c'est 1 fois dx. Donc, on a dx. OK? Et ensuite, toujours pour appliquer la règle, à partir du dv, c'est ça qui va nous permettre de trouver le v dont on a besoin pour appliquer la règle. Donc, v
c'est quoi? C'est l'intégrale de dv. Mais dv, c'est quoi? C'est 3x moins 2 exposant une demi dx. OK. Bon, là, j'arrive ici, j'ai une intégrale à résoudre. Donc, on fait une intégration par partie, on part avec une intégrale à résoudre, puis dans le résultat intermédiaire, on a besoin de calculer aussi une intégrale. OK? Donc, en général, l'intégrale qu'on va calculer ici, elle devrait être quand même assez simple. Donc là, quand je regarde ça, c'est quoi les étapes pour résoudre une intégrale? La première, parce que je devrais quand même me poser ces questions-là, la première, c'est est-ce que je peux simplifier? Ici, non, je ne peux pas simplifier. OK? Ensuite, est-ce que j'ai des règles que je peux appliquer? Non, il n'y a pas de règles à appliquer, il n'y a pas de constante à sortir, je ne peux pas séparer ça en somme ou différence parce qu'il y a un exposant ici. Donc, je suis rendue à me poser la question, est-ce que je peux appliquer une formule dans la table? Là, si vous regardez dans la table, bien, vous allez voir, vous allez probablement avoir tendance à vouloir appliquer la formule 1, qui est la formule de la puissance. Mais pour pouvoir l'appliquer directement, il faudrait que vous ayez juste un x exposant une puissance. Or, ici, c'est pas x, c'est 3x moins 2. C'est une fonction composée. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une technique d'intégration parce qu'il n'y a pas de formule qu'on peut appliquer directement. Donc, la technique qu'on va appliquer ici, c'est la technique par substitution. OK? Donc, à travers l'intégration par partie, on fait une section, en fait, où on va devoir appliquer une autre technique d'intégration. Donc, par substitution. Donc, ici, quand on fait une intégration par substitution, on va faire ce qu'on appelle un changement de variable. Là, vos variables, x est déjà utilisé, u est utilisé, v est utilisé. Vous avez quand même un certain choix encore de lettres que vous pouvez prendre. Mettons que je prends s. OK? Donc, on va poser que s est égal à quelque chose qui est dans l'intégrale. Quand on a une fonction composée, souvent, on va prendre ce qui est dans la composition comme étant notre changement de variable. Donc, ici, ce qu'on va prendre, ça va être 3x moins 2. Donc, le S vaut 3x moins 2. Et quand on fait un changement de variable, on va calculer aussi la différentielle, donc le ds. Le ds, c'est la dérivée de ce qu'on a posé comme étant s fois dx. Donc, la dérivée de 3x, ça fait 3. La dérivée d'une constante, ça fait 0. Puis, on multiplie par dx. Lorsqu'on fait un changement de variable, qu'est-ce qu'on veut? On veut arriver à appliquer une formule dans la table, mais en réécrivant ce qu'on avait dans l'intégrale en fonction de la nouvelle variable. C'est ça qui fait qu'on fait un changement de variable. Donc, il faut d'abord réécrire l'intégrale en fonction de cette nouvelle variable-là. Ici, là, quand j'ai souligné le 3x moins 2, c'est s. C'est ça qu'on a écrit. Donc, dans l'intégrale, à la place d'écrire 3x moins 2, ben, je vais écrire s. Mais le s, il veut dire 3x moins 2. Donc, là, je n'ai rien changé. OK? Mais ici, n'oubliez pas, c'est s, ça va être exposant de demi, parce que c'était 3x moins 2 exposant de demi. Donc, j'ai une demi. OK? Mais il me manque le dx. Le dx aussi, je dois le réécrire dans l'intégrale. Mais moi, le dx, je le vois là. Mais il y a un facteur 3 devant. Bien, ça, en fait, c'est pas un problème parce qu'on pourrait réécrire ça comme ça. Je pourrais dire j'ai ds divisé par 3 qui est égal à dx. Donc, le dx qui est ici, dans le fond, il correspond à ds divisé par 3. Donc, quand je vais réécrire l'intégrale, ici, je vais mettre ds divisé par 3. OK? Donc, là, ça veut dire qu'ici, ces deux intégrales-là sont les mêmes, mais je les réécris autrement, dans une autre variable. C'est quoi le but d'avoir fait ça? C'est que là, maintenant, quand vous regardez cette intégrale-là, là, on se pose les questions. Est-ce que je peux simplifier? Non. Est-ce que je peux appliquer une règle? Oui, la règle, c'est que je pourrais sortir une constante. Je ne le ferai pas tout de suite, mais je vais le faire après. On pourrait sortir la constante, puis après ça, on regarderait dans la table, est-ce qu'il y a une formule à appliquer?
Bien là, la réponse, c'est oui. Alors que sous cette forme-là, il n'y avait pas de formule qu'on pouvait appliquer directement. Alors que là, vous allez pouvoir appliquer la formule 1, qui est la formule de l'exposant. OK? Donc ici, je vais la sortir en même temps, la constante, 1/3. On intègre, donc ça va faire S exposant. Dans la formule de la puissance, l'exposant devient plus 1. Donc 1/2 plus 1, ça fait 3/2. Puis on divise aussi par 3/2. Plus C, qui est la constante d'intégration. Dernière étape, OK? Là, on est parti avec une intégrale qui dépendait de x. On a fait un changement de variable, on est rendu avec du s. Mais là, moi, je ne veux pas du s, là. Je veux du x à la fin dans ma réponse. Donc, quand on fait une substitution, on ramène dans la variable de départ. Comment on fait ça? Bien, en fait, ici, on sait qu'est-ce qui vaut le s. Il vaut 3x moins 2. Donc, dans l'expression qui est là, le s, bien, je vais le remplacer par 3x moins 2. Tout simplement. C'est comme si je revenais en arrière. Donc, là, je vais aussi simplifier les coefficients. Là. On a 3 fois 3 en bas, fait que ça va être 9, puis on multiplie par l'inverse, donc ça va faire 2/9. Le S, c'est le 3x moins 2. Donc, je le remplace. Exposant 3/2. Et plus C. Donc, là, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas encore intégré notre intégrale là, de départ. On n'a pas encore appliqué la règle par partie, mais on a tout ce qu'il faut pour pouvoir l'appliquer. On a notre U, notre DU qu'on a calculé, notre DV, puis le V qu'on a calculé. Donc là, quand on va appliquer la règle, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, puis on va remplacer le U par qu'est-ce qu'on a calculé, le V par qu'est-ce qu'on a trouvé, moins l'intégrale de VDU. Puis là, on va continuer. Donc maintenant, on a tout calculé ce qu'il faut pour appliquer la règle d'intégration par partie. Donc ici, vous voyez le U, DV, DU, V. Puis là, on a la règle d'intégration par partie. Donc, à gauche, dans l'égalité, c'est l'intégrale de départ. Mais il ne faut juste pas oublier que nous, on avait sorti déjà une constante. On avait un 6 devant. Donc, ça va être 6 fois l'intégrale. Puis là, on réécrit ce qu'on a ici, U dV. Ça, c'était notre choix de U dV. Donc, le U, c'est X. Le dV, c'est 3x moins 2. Exposant 1/2 dx. OK? Donc, ça, c'était notre intégrale de départ. Et là, en appliquant la règle d'intégration par partie, ce qu'on voit à droite, c'est qu'on fait U fois V. C'est égal à U fois V. Donc, notre U, c'est X. Là, il ne faut juste pas oublier une chose. Il y a un 6 devant. OK? Donc, le 6, il doit être distribué sur chacun des termes qui apparaissent dans la règle aussi. Donc, si vous avez une constante, de ne pas oublier de le faire, ce que je suis en train d'oublier de faire. Donc, on va rajouter notre 6 ici. OK? Donc, dans le fond, c'est 6 fois U fois V. Donc, ça, c'est mon U. Mon V, c'est 2/9 fois 3x moins 2 exposant 3/2. Et moins l'intégrale de VDU. Mais encore une fois, si au départ, on a une constante ici, ben, elle va se distribuer sur le deuxième terme aussi dans la règle. Donc, on va avoir moins 6 fois l'intégrale de, là, dans l'intégrale, on a VDU. Donc, notre V, c'est 2/9 fois 3x moins 2 exposant 3/2. Et DU, ben, c'est dx. C'est égal à dx. OK. Donc là, maintenant, ça veut dire qu'une fois après avoir appliqué la règle d'intégration par partie, est-ce que ça a fonctionné? Bien, ce qu'on a ici, là, le 6 fois U fois V, ça fait partie de la primitive, donc
Ça, on va le laisser comme ça, on aura juste à simplifier les coefficients après. Mais là, c'est surtout l'intégrale qu'on a réécrit en appliquant la règle. Est-ce qu'on peut trouver, est-ce qu'il y a une formule correspondante dans la table? Bien, en fait, quand on a calculé le V, on a eu un petit peu le même problème, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de formule directement qu'on pouvait appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un changement de variable. Donc, on va refaire ici un changement de variable. Là, il faut juste penser, on a pris déjà la lettre X, U et V. Donc, on en prend une autre, par exemple S. Donc, on va poser, pour arriver à résoudre notre intégrale, que le S, on va prendre que ça vaut 3x moins 2. Donc, S est égal à 3x moins 2. Quand on fait un changement de variable, automatiquement, on doit calculer la différentielle, qui est la dérivée de notre S fois dx. Donc, la dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée d'une constante, moins 2, c'est 0. Donc, ça fait 3 fois dx. Et ensuite, ben là, justement, quand on va réécrire l'intégrale ici en fonction de la nouvelle variable, ça, à la place de mettre 3x moins 2, je vais le remplacer par S, qui va devenir exposant, bien, S va être exposant 3 demi, mais il ne faut pas oublier le dx. Donc, le dx, bien, le dx, je le vois ici, mais il est là 3 fois. Moi, je ne le veux pas 3 fois, je le veux une fois. Donc, en fait, ça, c'est pas un problème parce qu'on va faire ds divisé par 3 qui est égal à dx. Donc, en fait, mon dx, c'est égal à ds divisé par 3. Il y a aussi, en fait, donc ça, on va la réécrire, mais je peux aussi tout de suite, on voit qu'il y a une constante. Il y a 2 sur 9. Donc ça, on va pouvoir la sortir aussi par la règle tout de suite quand on va réécrire l'intégrale. OK? Donc, on y va. Donc, le terme qui est ici, on va le réécrire. OK? On peut aussi simplifier là, en même temps. Vous avez 6 fois 2, c'est 12, divisé par 9. Donc, 12 neuvième, on peut diviser par 3 en haut en bas. Donc, 12 divisé par 3, ça fait 4. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc, ça fait 4 tiers. On a le x et 3x moins 2. 3x moins 2. Exposant 3 demi. OK. Et là, ici, on a fait notre changement de variable, le fait qu'on va réécrire l'intégrale en fonction du changement qu'on a fait. Donc, là, j'ai dit aussi que je sortais le 2 neuvième. Donc, on va l'écrire comme ça, 6 fois 2 sur 9. On aurait pu le simplifier tout de suite aussi, mais je le ferai après. Fois l'intégrale. Donc, ici, au lieu de mettre 3x moins 2, on va mettre S. Exposant 3 demi. Et notre dx, ben, c'est ds divisé par 3. Voilà. Donc, finalement, là, quand on regarde l'intégrale qu'on a ici, si vous regardez dans la table, vous allez être capable, vous allez trouver qu'il y a une formule correspondante, c'est la formule 1, la formule de l'exposant. C'est sûr qu'on sortira la constante aussi, mais je vais le continuer dans une prochaine étape. Donc, maintenant qu'on a fait notre changement de variable, on sait qu'on peut utiliser la formule 1. Il faudrait juste sortir la constante. Ça, je vais le faire en même temps, mais justement, on va appliquer la formule 1 pour calculer l'intégrale qui est là. Mais tout ce qui est avant, ben, ça suit. Donc, je réécris. Donc, on a 4 tiers fois x fois 3x moins 2, exposant 3 demi. Ça, on peut simplifier aussi. Vous avez 6 fois 2, ça fait 12. Mais aussi, on multiplie par un tiers. Donc, 12 divisé par 3, ça fait 4. Puis, il nous reste un 9 en bas. Donc, moins 4 neuvième. OK. Donc, j'ai sorti le 1 tiers devant. Je l'ai multiplié à ce qu'il y avait ici. Donc, ça nous donne 4 neuvièmes. Et là, j'intègre par la formule 1. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne S exposant, ça devient 3 demi plus 1,
qui fait 5 demi. Puis on divise par 5 demi. Et là, on ajoute notre plus c qui est la constante d'intégration. On ne le laissera pas comme ça, on va rajouter une étape parce que là, notre variable de départ, c'est x, puis ici, on a du s. Donc, il faut penser qu'à chaque fois qu'on fait des changements de variable, bien, il faut revenir dans la variable de départ. Donc, ça, pour ça, il faut se rappeler qu'est-ce qu'on avait posé comme étant notre changement de variable. Je vais vous le remettre ici. On avait posé que s était égal à 3x moins 2 quand on a fait notre changement de variable. Donc, ça veut dire que le s qui est ici, ben, je vais le remplacer par 3x moins 2. Puis, on va aussi simplifier les coefficients. OK? Donc, ça, on n'a rien à faire. C'est déjà simplifié. 4 tiers fois x fois 3x moins 2, exposant 3 demi. Ici, vous avez moins 4 neuvièmes, puis on va multiplier par l'inverse, donc fois 2 cinquièmes. Donc, finalement, on a 4 fois 2, ça va donner moins 8 au numérateur. 9 fois 5, 45. Donc, moins 8 45e. Le S, on a dit que c'était 3x moins 2, qui est exposant 5 demi, plus C. Et voilà, donc là, on a appliqué complètement la règle d'intégration par partie et on a réussi à résoudre l'intégrale.